Nous allons passer à regard croisé. À présent, on parlera du Congo. Ce soir, la principale formation d'opposition suspend son président qui est entré au gouvernement. Nous serons ensuite du côté de la Côte d'Ivoire où Guillaume Soro est jugé par contumace pour complot en République centrafricaine. 600 instructeurs russes sont attendus à Bangui. Et au Togo, on parlera d'éducation. Il n'y aura pas d'examen pour les candidats à l'école buissonnaire. On en saura plus tout à l'heure et autour du plateau pour évoquer tous ces sujets. Il y a Germain Sossou, il est acteur politique du parti Les Forces Socialistes de l'Avenir. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel, bonsoir chers amis, bonsoir à toutes et bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Il y a également Essor Akleso Komevi qui est consultant en coaching et politique. Bonsoir. Bonsoir Samuel, coucou spécial à tous les téléspectateurs de New York. Et puis Credo Tété, directeur de publication de Le Médium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau et tous ceux et toutes celles qui nous suivent. On commence donc avec le Congo, la principale formation politique de l'opposition au Congo-Brazza. L'Union panafricaine pour la démocratie sociale a suspendu mardi le président de son groupe parlementaire à l'Assemblée après sa nomination comme ministre dans le nouveau gouvernement du président Denis Sassou Nguesso. Le secrétaire national a décidé de mettre le camarade Honoré Saï en réserve du parti conformément aux dispositions statutaires et réglementaires de l'UPADS. C'est ce qu'indique un communiqué de cette formation politique. Credo Tété, c'est dire simplement que c'est une sorte de... Je ne sais pas s'il faut ici parler de parallélisme des formes, mais il y avait quelque chose de réglementaire à respecter. Oui, Samuel, je suis tenté de dire que l'Afrique a un incroyable talent, parce que quand vous suivez les développements politiques ou bien les politiques tels que menés par les hommes politiques, même tu te demandes là où ils veulent aller. Mais il y a un fait qui doit retenir aussi notre attention, c'est que dans le cas congolais, surtout de ce parti dont le président est parti au gouvernement, donc il y a des dispositions statutaires. Ouais. Et lorsque nous allons nous amuser à analyser cela, je dis ce n'est pas négatif, mais c'est un point positif. Parce qu'en tant que président du parti, il prend un portefeuille ministériel, c'est que il ne peut plus diriger le parti comme cela se doit. Mais le secrétaire général, posant sur les dispositions statutaires ou bien réglementaires, donc n'a fait que jouer son rôle. Maintenant, est-ce que ça ne poserait même pas aujourd'hui le problème des présidents de parti qui se croiraient au-dessus de tous les militants? Donc là, pourquoi est-ce que je disais tantôt l'Afrique a un incroyable talent? Parce que si on voit le secrétaire général qui prend la décision de mettre en quarantaine, moi je dis il a mis en quarantaine son président, même s'il y a des tests réglementaires, donc dans d'autres pays ou bien dans certains pays, ça serait difficile, où les responsables politiques se considèrent comme des extraterrestres, c'est-à-dire des gens qui peuvent prendre surtout les premiers responsables. Donc je suis le président, donc c'est moi qui injecte, disons, le dynamisme politique, la note politique même de mon parti. Donc on se croit intouchable. Donc c'est comme si il est le Saint-Esprit de ce parti. Maintenant, avec ce qui s'est passé au Congo, donc on doit se poser la question. Donc est-ce qu'on ne va pas commencer par appliquer les choses comme cela se devait? On a vu dans un autre pays africain tout dernièrement, donc lorsque le parti devrait rentrer au gouvernement, donc le président du parti n'est pas allé, mais après consultation a envoyé d'autres cadres. Donc ça aussi, c'est un choix, disons, de politique ou bien d'action politique. Mais moi, je voudrais respecter ici le secrétaire général de ce parti qui a pris ses responsabilités, qui a appliqué ce qui est. Alors ici, Germain Sossou, c'est quand même pour montrer que l'entrée de Honoré Saï au gouvernement, c'est Honoré Saï qui va et non son parti qui l'envoie. Voilà, ici nous avons le prototype d'une situation, par exemple, qui nous a amené, nous, à réfléchir sur la situation particulière du Togo, mais élargie à celle de l'Afrique. Depuis les années 90, bien avant les périodes de dictature, après l'expérience à partir des années 90 et 30 ans après. Comment
après les périodes de dictature, et après 30 ans d'expérience démocratique, comment on crée un parti maintenant, comment on entre en politique, là où c'est le début. Parce que si vous créez une formation politique, il y a des règlements, il y a des statuts, ce que vous appelez les trucs statutaires, mais il y a aussi ce que nous appelons les règlements intérieurs, bien entendu, mais il y a la vision même du parti. J'ai fait la comparaison tout à l'heure en vous disant que quand vous prenez le cas de nous, notre expérience, avant de créer le parti politique, on avait un concept, ce que nous appelons la marche républicaine. Dans ce concept, aller au gouvernement est une stratégie politique pour nous. Je ne sais pas si vous comprenez. À partir de cet instant, indépendamment des règlements intérieurs, des statuts qui créent les partis politiques, vous avez une stratégie qui va avec pour conquérir le pouvoir d'État. Ce que je voudrais dire, pour ne pas m'attarder sur notre cas, ce qui s'est passé là-bas, c'est que la question que je me pose, c'est, je me dis, est-ce que le parti lui-même, indépendant du fait qu'il ait un parti de fait, est-ce qu'ils ont une stratégie? Est-ce que la stratégie est globale? Vous comprenez? Autrement dit, la question de Samuel qui dit, est-ce que c'est l'individu qui va ou c'est le parti qui représente? Le fait même qu'on a pris la décision de le mettre en quarantaine prouve déjà qu'il y a un problème. Parce que quand vous êtes dans un groupe et que vous voulez conquérir le pouvoir d'État, vous faites des stratégies et les stratégies doivent être communes. Alors, le monsieur qui est au gouvernement, qui va au gouvernement, ce que je sais, c'est qu'il n'était pas encore, il n'a pas encore fait l'expérience gouvernementale. Mais le parti lui-même, le parti a eu la chance quand même d'avoir un président de la République, c'était le président Pascal Lissouba. Et depuis lors, ils n'ont plus conquis le pouvoir d'État. Bon, depuis le départ de Pascal Lissouba à ce jour, est-ce qu'il y a une nouvelle charte qui est sortie ensemble avec des stratégies pour leur permettre d'aller de l'avant? Autrement dit, quand vous rentrez dans une formation politique, il y a la vision du parti, il y a également, comment l'appelle-t-on, ce que nous appelons, nous, le plan de carrière politique. Et le plan de carrière politique prend en compte les aspirations des cadres du parti. C'est-à-dire, quand vous êtes chef de parti, si vous voulez diriger un parti, en oubliant la volonté de vos collaborateurs, il faut les concilier. Parce que quand vous avez un collaborateur, qu'il soit président ou secrétaire du parti, vous devez être capable de savoir, quand je suis venu dans le parti, qu'est-ce que j'apporte moi-même, qu'est-ce que je vais devenir? Si vous ne savez pas ça et vous confiez des responsabilités aux gens, à un moment donné, si lui, il voit, si lui-même, le plan qui s'est tracé, il se dit, bon, je vais devenir ministre pour davantage servir la République et aller plus loin, à un moment donné, quand il se trouve devant cette situation, il va avoir donc conflit. Donc le problème aujourd'hui, c'est quel type de parti politique nous pouvons avoir aujourd'hui après 30 ans, et quel est le parcours que les gens doivent faire. Ce parcours-là, il doit être celui des chefs des partis uniquement, ou ça doit être des parcours visionnaires. C'est le problème qui se pose. Alors, mais voilà. Est-ce que ça fait bien d'être le président d'un parti qui est présenté comme la principale de l'opposition et d'entrer au gouvernement de celui qu'on combat? D'office, non. Mais nous sommes en train de dire qu'il y a la démocratie. Quand vous lisez la définition de leur parti, il y a démocratie sociale. Donc, s'ils sont dans cette marche pour la démocratie, c'est que vous devez aussi accepter l'union ou bien le gouvernement d'union pour que les choses évoluent. Maintenant, moi, dans ça... Est-ce que c'est un gouvernement d'union? Non, l'un des seuls qui c'est pourquoi, quand vous lisez, il a fait une déclaration, il a dit, pour le bien du parti et pour le bien de la République, il faudrait que lui, il aille là-bas. C'est ce qu'il a dit. Donc ça voudrait dire que moi je me suis même dit que ce n'est pas un jeu, ils sont en train de jouer, parce que si le parti n'a pas fait cette déclaration, n'a pas fait ça, on dirait qu'il y a une coalition, que le parti est rentré dans le gouvernement. Donc pour garder leur dignité, leur solidarité, oui, leur, comment dire, leur popularité, ils peuvent jouer à ce jeu où ils font ça et ils excluent le président. Parce que j'ai également fouillé dans les règlements des partis politiques, là, et c'est ce que l'autre l'a fait, le secrétaire a fait, c'est dans les syndicats où on voit ça. Ici, il y a chaque parti politique a au moins un président, un vice-président ou un deuxième vice-président. Ça voudrait dire que l'initiative devrait venir plutôt de ces deux. Parce que quand tu es secrétaire, c'est quand les deux vice-présidents ne sont pas là que tu prends. Ils devaient aller au congrès ou en conclave pour décider. Ça ne devrait pas être fait comme ça. Et en plus, c'est le fils de l'ancien président qu'on prend pour remplacer celui. Ça voudrait dire que c'est quelque chose qu'ils ont préparé depuis. Moi, je me dis, il a été, comment dire, il est dans la commission économie et finances. Donc ça voudrait dire que les propositions, là, ça ne date pas
pas depuis 2017, on lui propose ça et je suis sûr qu'ils ont fait des concertations dans leur parti avant de faire ça. Mais le parti veut garder son image. Moi, c'est ce que je me dis que c'est pourquoi ils puissent. Ça s'est passé au Togo aussi, mais les gens doivent comprendre les partis, que ce soit vos règlements ou les statuts, ne sont pas constitutionnel. Ça veut dire que les règlements de la Constitution ou de la loi du pays priment, puisque je l'ai vu plusieurs fois ici, si les lois congolaises disent que on ne sanctionne pas ou ça peut être ainsi, je ne pense pas qu'un parti peut dire que parce que lui il a des règlements comme ça, on va appliquer au détriment. C'est pourquoi quand on avait voulu exclure les députés de l'UFC, entre-temps ici, on a voulu, ils ont demandé à la CEDEAO, ils ont eu raison. Donc, tout est flou sur la démarche qu'ils ont fait. C'est pourquoi moi, je pense que, en fait, il ne veut même pas porter plainte. Il dit que lui, il est d'accord sur ça. Donc, ça voudrait dire que c'est quelque chose sur laquelle ils sont tous entendus. Justement, parce que quand on regarde Honoré Saïdi, pour faire bien au profit de la République et au profit du parti, il faut que je prenne congé de mon parti politique. Donc, c'est pas en le mettant en réserve, c'est pas une sanction, c'est simplement, ils sont entendus entre eux, bon, je vais au gouvernement et puis vous me mettez sur la touche pour donner l'impression de... Non, je ne pense pas que c'est uniquement pour donner l'impression. Donc, il y a une pratique, je le disais, dans certains pays, donc on n'a pas vu. Mais sur le continent, est-ce que ça gêne quelqu'un de voir, vous avez dans nos pays ici, vous avez même le président de la République qui reste président de son parti, ce qui est complètement incongru, mais ça ne gêne personne. Non, mais le président de la République, il devient le président de son parti, donc c'est un choix. Ce sont les militants qui ont porté le choix sur lui. Donc nous n'avons pas la prétention de discuter des choix. Mais la bienséance? Non, mais qu'est-ce que vous appelez bienséance? Lorsque au sein d'un parti... Ailleurs, dès que vous gagnez la présidentielle, vous démissionnez de la tête du parti pour être le président de tout le pays. Non, donc, oui, mais ça c'est selon les contextes. Donc là, si nous voulons ramener le sujet au cas togolais, donc est-ce qu'il y a une disposition statutaire en la matière? Donc je dirais a priori non, mais nous devons aller nous pourvoir en information pour voir. Donc si les militants même de ce parti, ceux qui ont été au Congrès, ne trouvent pas d'inconvénients, donc on ne va pas s'attarder sur quelque chose. Maintenant, je voudrais qu'on revienne au cas congolais. Donc il y a M. Akleso qui a fait un développement très bien tout de suite lorsqu'il a essayé de planter le décor pour dire que est-ce qu'il n'y aurait pas eu entente entre les jeux juste pour faire le jeu politique. Oui. Ça aussi c'est possible. Et vu la réponse ou bien la sortie de celui qui a été mis en quarantaine parce qu'il a fait le choix d'aller au gouvernement, moi je dis dans une certaine mesure c'est positif. C'est positif parce que la démocratie, la conquête du pouvoir aussi, passe par l'apprentissage. On dit dans les modules de formation que l'adulte apprend en faisant. Certes, Pascal Lissouba avait eu cette opportunité de diriger, mais est-ce que d'autres dirigeants de ce parti ont eu cette opportunité d'aller s'exercer à la gouvernance du pays? Donc là-bas, lorsqu'il y va, il a fait un choix en toute responsabilité de participer au développement, à l'action gouvernementale. Donc, c'est un choix qu'il a fait. Et je ne pense pas qu'il ait fait ce choix sans l'accord des membres de son parti. Donc, c'est là où je rejoins M. Akleso. Donc, il ne peut pas faire ça. Pas parce que s'il avait fait un choix délibéré, le terme du communiqué du parti ne serait pas le même. Donc là, vous allez voir qu'il va y avoir un désaveu total des invectives. Même le secrétaire général, donc je ne connais pas l'organigramme même de ce parti politique. Je ne sais pas s'il y a des vice-présidents. Ben, le secrétaire général aussi s'est fait tellement violence pour employer des mots qui ne puissent pas blesser, mais des mots, des phrases qui expliquent qu'en fait, il y a une disposition interne au parti. Cela ne voudrait pas dire. C'est parce que le temps qu'il va passer au gouvernement, au moins qu'il n'est plus le premier responsable du parti. Donc là, qu'il y aura une autre voix autorisée qui va parler. Et cela ne va pas empêcher le parti de ne pas critiquer l'action gouvernementale parce que le président a fait le choix. Et l'autre question qu'on devait se poser, est-ce que c'est un choix délibéré d'aller au gouvernement ou bien c'est le parti qui a été consulté et il a été envoyé? Et sachant bien qu'il y a cette disposition qui va le couvrir pour dire qu'une fois qu'il participe à l'action gouvernementale, il ne peut plus parler. Donc c'est dire qu'il ne peut pas
être des deux côtés. Parce qu'il ne peut pas tenir un langage en tant qu'acteur gouvernemental et revenir en tant que leader, président de parti, tenir un autre discours, même si des gens ont voulu le faire dans un certain pays que nous connaissons. Parce que justement, au niveau du communiqué publié par le parti, le secrétariat national a décidé de mettre le camarade Honoré Saï en réserve du parti, conformément aux dispositions statutaires et réglementaires de l'UPADS. Ça veut dire que ces dispositions statutaires et réglementaires prévoient de pareils cas de figure. Oui, parce que vous devez dire que même si vous voulez les connaître, on peut s'imaginer que dans leur règlement intérieur, ils se sont peut-être dit que, sauf que, à moins que ce soit eux qui soient au pouvoir, aucun membre de leur parti ne participerait pas au gouvernement. Même si vous n'avez pas les voix. Parce que sinon, comment on peut comprendre qu'un responsable soit au gouvernement et qu'on le mette en quarantaine? À moins que, comme nous le disons, parce qu'en politique aussi, quand nous parlons de stratégie aussi, le fait de mettre quelqu'un aussi en quarantaine pour rester fidèle, parce qu'en allant au gouvernement, demain, ça peut être aussi bénéfique au parti lui-même. Donc, on ne prend pas sur soi la responsabilité de faire des effectifs, comme vous le dites. Parce que stratégiquement, même si on n'est pas d'accord, on sait que c'est bénéfique à plusieurs niveaux. Là, je peux vous assurer, à plusieurs niveaux quand on va au gouvernement. Mais, ce que moi je voudrais dire, c'est que j'avais déjà dit tout à l'heure en disant que aujourd'hui, il faut que les militants des partis comprennent ce que c'est que le militantisme politique. Parce que si vous ne maîtrisez pas le militantisme politique, vous ne pouvez pas forcément comprendre aussi la raison d'État. Parce que dans nos contrées, très souvent, nous sommes restés opposition passionnelle. Tellement que parfois, l'autre qui ne nous plaît pas, parce qu'effectivement, de façon frontale, on veut que la personne parte, on ne se rend même pas compte que dans notre élan de pouvoir prendre le pouvoir, il y a des stratégies qu'il faut en tenir compte, parce que demain nous prendrons le pouvoir et il nous faut être efficace. Et par anticipation, en cherchant l'efficacité, vous pouvez envoyer vos pions. Ça ne veut pas de vous des traîtres. Mais en Afrique, généralement, on a cette idée-là, se disant, mais je ne vais pas au pouvoir. Parce que quand je dis, ce n'est pas tout le monde. Vous savez que le cas de l'ancien président sénégalais, Abdoulaye Wade, a été plusieurs fois au gouvernement. Il est sorti tout ça avant d'être chef de l'État. Ouais. Donc, dans d'autres pays, quand vous prenez le cas par exemple de François Mitterrand, il a été ministre pendant longtemps de tout gouvernement. Alors qu'il n'était pas, c'était pas forcément le Parti socialiste qui était au pouvoir, mais il a appris. Cela, il était même commissaire chargé des affaires africaines. À l'époque où c'était De Gaulle qui était au pouvoir, tout ça là. Mais j'ai revu avant d'être ici. Quand on a un parti politique, on se met carrément à l'écart, dans la perspective de prendre le pouvoir. Est-ce que ce n'est pas aussi dû à l'opinion? Oui, c'est ce que je dis. C'est pour cela, d'ailleurs, que ce qu'a expliqué mon concitoyen tout à l'heure. Parce que quand on dit on met le président ou le militant en quarantaine, en fait, quel est l'objectif? C'est parce qu'on a peur de l'opinion. C'est pour cela que je dis que les nouveaux partis politiques doivent être, je ne dirais pas... En tout cas, on doit sortir un peu de la démagogie. Parce que le militant... c'est les responsables qui orientent le militant. Quand je dis c'est aux responsables de former le militant. Parce que si vous tenez le langage en disant l'autre, il est mon adversaire, est mon ennemi, on le dédie au militant que c'est mon adversaire, et que le pouvoir d'État est un exercice de tout le monde, et que pour prendre même le pouvoir d'État, on a besoin d'apprendre. Oui, mais le militant, si vous lui dites que l'autre c'est un diable à tout prix, et que même ne pas s'approcher, oui, si vous voulez aller, alors que vous savez que aller est une stratégie pour vous, vous êtes obligé de faire le jeu. Donc ça, il faut sortir de ça. Il faut aujourd'hui former les militants, que les gens comprennent qu'est-ce que c'est que le militant, qu'est-ce que c'est que les valeurs républicaines, quelles sont les valeurs républicaines, comment défendre les valeurs républicaines. Voilà. Permettez-nous qu'on marque cette première pause et nous revenons continuer.